Revenons maintenant sur les suites du réquisitoire dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Mercredi, les procureurs ont requis contre vous une peine de 5 ans de prison, dont 2 fermes et une période d'inéligibilité. Depuis, vous avez sensiblement changé votre ligne de défense et votre camp dénonce un procès politique. Avant de vous entendre sur ce point, retour sur les faits avec Céla Bougriou. Pendant les 8 heures de réquisition, les procureurs ont décrit des faits au caractère inédit par leur ampleur, leur durée, leur caractère organisé et systémique. Depuis le début du procès, 26 prévenus défilent au tribunal. Parmi eux, Julien Audoul, actuel député de Lyon, assistant parlementaire entre octobre 2014 et juillet 2015. Si la justice n'a aucune trace de son travail au Parlement européen, elle est en possession d'un mail compromettant, envoyé 4 mois après son embauche à l'ex-patronne du RN. Marine, serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une session au Parlement européen et faire la connaissance de Mylène Troszczynski, à qui je suis rattaché? Le Parlement européen évalue le détournement de fonds le concernant à 56 000 €. Quant à Gérald de Gérin, ex-majordome de Jean-Marie Le Pen, son contrat était clair. Il stipulait qu'il devait vivre à proximité du Parlement. La présidente l'interroge sur ses liens avec l'eurodéputé pour laquelle il était censé travailler. Vous voyez plus souvent Jean-Marie Le Pen que Marie-Christine Arnautu? Réponse sans détour de l'intéressé. C'est normal, je vivais avec lui. Il y a aussi le garde du corps historique des Le Pen. Il a travaillé pour plusieurs parlementaires, mais à la barre, l'un d'entre eux affirme que cela n'a jamais été le cas. J'étais très impliqué au Parlement et j'aurais bien voulu avoir de vrais assistants. Pour Marine Le Pen, le parquet requiert 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Une rapidité d'exécution qui interpelle même l'avocat du Parlement européen. Par principe, je ne suis pas favorable de façon générale à l'exécution provisoire. Donc on peut éventuellement attendre que la Cour d'appel, en termes de voie de recours, ait pu statuer sur les faits dont le tribunal a été saisi. Je fais des commentaires sur les réquisitions du procureur de la République, mais les réquisitions, ce n'est pas la décision. Ce soir, le Parlement européen dit ne pas vouloir commenter la procédure en cours. Les plaidoiries de la défense doivent commencer lundi et le jugement sera rendu début 2025. Marine Le Pen, vous avez accepté de vous exprimer juste après ces réquisitions. Je rappelle que ce n'est pas une condamnation, on l'a dit aussi dans le reportage. On va évidemment évoquer l'enjeu de ce procès pour votre avenir politique, mais commençons par les faits. Lors de ces audiences publiques, 7 semaines de procès, les Français ont entendu des témoignages qui ont pu provoquer un questionnement. C'est de l'argent public qu'on vous reproche d'avoir détourné 4,5 millions d'euros. On a parlé d'assistants parlementaires payés sur l'enveloppe d'eurodéputés qu'ils ne connaissent pas ou pour qui ils n'ont jamais travaillé directement. Est-ce que vous comprenez que ça sème un trouble? Non, madame, je vois surtout que ce réquisitoire est révoltant. Voilà. Il est révoltant car il est profondément outrancier, parce qu'il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type, allant jusqu'à demander la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi. Dans un dossier dont je vous dis que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés, que nous n'avons violé aucune des lois françaises et aucun des règlements du Parlement européen, dans un procès où il n'y a pas un centime d'enrichissement personnel, dans un procès où il n'y a pas un emploi fictif, c'est même le parquet qui l'admet, puisqu'il dit « tous les assistants ont travaillé ». Eh bien, ce sentiment de révolte que je ressens profondément, des millions de Français le ressentent avec moi, et même au-delà de mon propre camp politique, puisque l'indignation qu'a suscité ce réquisitoire a traversé en quelque sorte toute la classe politique. Les procureurs estiment en tout cas que vous n'avez pas apporté de preuve du travail matériel de ces assistants parlementaires. Eh bien, moi, je vous dis que j'en ai apporté. Les faits sont extrêmement graves. C'est de l'argent, encore une fois, du contribuable français. Madame, c'est une dotation qui est accordée aux députés pour embaucher des assistants. Donc nous n'avons pas obtenu vivre à Bruxelles ou à Strasbourg. Madame, nous n'avons pas obtenu un centime de plus que ce à quoi nous avions droit
pour embaucher des assistants qui ont des fonctions qui consistent à assister des députés, non seulement dans leur travail législatif, mais également dans leur activité politique. Alors, voilà ce que nous avons fait. Nous avons simplement et uniquement fait de la politique pour défendre les intérêts des Français et de notre pays, ce pourquoi ils nous avaient élus et ce pourquoi des millions de Français sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance. La sévérité des réquisitoires dont vous parlez et le côté inédit de cette violence, ce sont vos mots, elle est quand même questionnée par le fait qu'il y a des précédents. 10 ans d'inéligibilité pour Alain Juppé, qui avait aussi des ambitions présidentielles, 10 ans pour François Fillon, qui avait aussi des ambitions présidentielles. Vous n'êtes pas Madame, dans l'état de droit, il y a ce qu'on appelle le double degré de juridiction. Les criminels, les violeurs ont le droit de faire appel. Je ne parle pas de ce type de condamnation. Je vous le dis, ont le droit de faire appel, même eux. Et moi, on me refuserait le droit de faire appel. C'est-à-dire qu'on m'appliquerait en quelque sorte une peine dont vous concevez bien qu'elle est irréparable. Elle est irréparable. Je précise que ça vous empêcherait de vous présenter en 2027. Exactement. Sans que les juridictions d'appel, voire même la cassation, c'est-à-dire une décision définitive, puissent intervenir. Je vais vous dire, madame, moi je suis arrivée à ce procès comme n'importe quelle citoyenne, avec l'espoir de la justice, avec le respect que j'ai à l'égard de cette institution. J'ai été présente à toutes les audiences. J'ai répondu à toutes les questions des heures durant. Et en réalité, je me suis rendu compte que ça n'était pas la justiciable qui était jugée, que c'était la cible politique qui était jugée. Et j'en veux pour preuve que lors de ce réquisitoire, la procureure a osé dire la chose suivante. Je n'ai sur ces contrats aucun élément pour demander la condamnation, mais je refuse de demander la relaxe car ça me ferait trop mal. Eh bien, tout est résumé, si vous voulez, dans cette phrase. Et l'on voit bien, encore une fois, que l'objectif, c'est de s'attaquer à une opposante politique. Et au-delà de moi, Madame Coudray... Elle a finalement demandé la relaxe, mais au-delà de moi, sur ce cas-là. C'est le peuple français qui, en réalité, est empêché. Il est empêché d'espérer dans son avenir. Il est empêché de voter pour la candidate qu'il souhaite. On y reviendra. Mais vous qui êtes avocate, vous semblez oublier que ça n'est pas une condamnation dont on parle. Ce n'est qu'un réquisitoire. Vous allez avoir 2 semaines pour plaider pour votre défense. Est-ce que vous avez à ce point le doute de convaincre les juges ? Mais Madame, pardon... C'est une question. Pardon, madame, mais le réquisitoire doit être normalement prononcé par des magistrats qui sont touchés, soumis à l'impartialité. À partir du moment où le parquet a fait preuve d'une telle partialité, je ne suis pas assez naïve pour ne pas comprendre quel est le message. Donc je viens dire aux Français aujourd'hui que l'idée que par une décision, encore une fois, irréparable, non susceptible d'appel, l'on puisse les priver de leur choix, est une atteinte très violente à la démocratie. Le simple fait qu'on puisse l'envisager, Madame, le simple fait qu'on puisse l'envisager, car je vous rappelle tout de même que le parquet n'est pas indépendant. Mais où est le déni de démocratie quand votre parti pourrait tout à fait proposer, si vous êtes condamné, encore une fois, un autre candidat? Jordan Bardella semble prêt à se présenter en 2027. Si vous étiez empêché, ça n'empêcherait pas votre parti d'exister. Dans un dossier aussi faible que celui-là, ça ne vous choque pas que la candidate qui est donnée comme potentiellement gagnante à l'élection présidentielle ne puisse pas se présenter, et ce, sans même pouvoir faire appel de cette décision? Ça ne vous choque pas? Mais évidemment que c'est choquant. Lorsque vous êtes condamné à une amende... Vous pourrez faire appel en l'occurrence de cette madame, décision. Lorsque vous êtes condamné à une amende avec exécution provisoire, si vous gagnez en appel, éventuellement si vous perdez en première instance, et si vous gagnez en appel, on vous la rembourse. Mais là, lorsqu'on vous empêche de vous présenter soit à une élection présidentielle, soit même à une élection législative, c'est définitif. Vous rendez-vous compte tout de même de la portée du dysfonctionnement démocratique que ceci entraînerait? Votre parti, suite à ces réquisitions, a lancé une pétition pour vous soutenir. Jordan Bardella a même demandé par une lettre aux adhérents de se mobiliser sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous cherchez à faire pression sur la justice? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, mais je vais vous dire, ces réquisitions ont créé une telle indignation dans le pays qu'il a bien fallu donner la possibilité
à ceux qui étaient indignés. Et encore une fois, ça va au-delà de notre propre parti, d'exprimer cette indignation. Et de l'exprimer, pardon, mais de la manière la plus pacifique qui soit, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une pétition. Le parquet, c'est l'avocat. Est-ce que c'est votre survie politique qui se joue sur ce procès? Mais c'est ma mort politique qui est réclamée. Donc, par définition, ma survie politique, évidemment, va dépendre de la mise en œuvre de cette condamnation à la mort politique avec exécution provisoire ou non, bien entendu. Et c'est, je crois, le but, depuis le départ, j'ai le sentiment, de cette opération qui a été, je le rappelle, lancée par un socialiste, M. Schulz, président du Parlement européen, en accord avec la socialiste Mme Taubira, ministre de la Justice de l'époque. Merci beaucoup, Madame Le Pen. Je rappelle donc que les plaidoiries de votre défense commenceront lundi dans ce procès. Merci beaucoup d'être venue ce soir.